Luc Carvounas, bonjour, vous êtes président de l'UNCAS et maire d'Alfortville. Alors l'État demande un effort budgétaire conséquent aux collectivités avec un impact forcément sur l'action sociale. Comment faire plus avec toujours moins? C'est la bonne question et d'ailleurs ce congrès des maires va être justement important pour interpeller les différents ministres qui vont être dans les coursives du salon, mais aussi au congrès des maires où David Lisnard et André Léniel vont interpeller le Premier ministre. Faire plus avec moins. Moi je le vois dans mon tour de France en hexagone, territoire ultramarin, je ne connais pas un seul maire président de son CCAS qui d'une année sur l'autre, au moment du vote du budget, n'abonde pas la dotation avec un supplément pour son CCAS. Pourquoi? Parce qu'on accueille malheureusement en période post-Covid des nouveaux publics, qu'on a aujourd'hui des seniors à la retraite qui ont du mal à la moitié du mois à pouvoir se nourrir, qui tapent aux portes des CCAS. Et donc ces besoins-là, ils s'expriment. Et nous les maires, présidents de CCAS, qui sommes le premier et le dernier kilomètre, nous devons leur répondre parce que le bloc communal est quand même l'endroit. Et les différents sondages montrent la confiance que nos concitoyens portent au maire à plus de 65%. Eh bien, nous devons de répondre à leurs attentes. Nous, on ne travaille pas comme à Bercy avec des tableaux Excel. Nous, la matière que l'on traite, c'est une matière humaine. Donc faire plus avec moins, c'est faire des choix politiques. C'est diminuer des services publics ici ou là, tout en étant vigilant sur la fiscalité avec cette injustice depuis maintenant 2019, où tout l'effort fiscal face aux services publics que nous développons est porté par les propriétaires et non pas par les locataires. Vous savez, dans ma commune à Alfortville, j'ai 63% de locataires, 37% de propriétaires. Il n'est pas normal que ce soit uniquement ces propriétaires-là qui portent l'effort fiscal. J'ai entendu Catherine Vautrin parler d'une sorte de contribution locale du citoyen. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais si c'est de remettre une forme de taxe d'habitation, alors j'appuierai ce projet. Alors qu'attendez-vous justement du gouvernement? Une prise de conscience urgente? Depuis 7 ans, avec le président Macron, les collectivités territoriales, ce ne sont pas sa matière. Le président Macron s'intéresse à l'international, à l'économie, mais les territoires, on a bien compris, ce n'est pas vraiment son sujet. On a eu combien de ministres en charge des collectivités territoriales depuis 2022? Tellement nombreux que je n'arrive même plus à les compter, 5, 6. Eh bien aujourd'hui, nous avons besoin de renouer un dialogue de confiance avec le gouvernement. Je crois, et je lui donne le crédit, que Michel Barnier peut être un Premier ministre, anciennement président de département et élu local, qui comprenne la situation que nous partageons. Il n'y a pas d'argent magique. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Nous, ici, pendant 3 jours, on ne va pas se plaindre. On va faire des propositions. Nous sommes des gens responsables. Mais on ne peut pas non seulement ne pas avoir de dialogue, mais en plus nous mettre la tête sous l'eau. Encore une fois, hein, le fameux couple maire-préfet. Derrière le mot maire, c'est souvent le CCAS qui répond à toutes les questions sociales et de solidarité, mais aussi sur le handicap, sur la société du bien vieillir, etc., etc. Eh bien, si le maire, dans ce couple, met un genou à terre, parce que esseulé par des mesures gouvernementales qui sont inconscientes, eh bien c'est toute la société qui va vaciller. Et donc cette prise de conscience, l'UNCAS, l'AMF, je suis vice-président de l'Association des maires de France, eh bien nous sommes aujourd'hui depuis le Parlement du non-cumul, ces grandes associations que nous représentons, des lobbyistes du Parlement et du gouvernement. Nous avons eu des écoutes et j'espère que jeudi, Michel Barnier, à l'instar de ce qu'il a fait à l'ADF, pourra là aussi faire preuve de ce dialogue nécessaire et respectueux qu'il se doit d'avoir avec nous les maires. Luc Carvounas, rapidement, un message à adresser aux élus des CCAS. Tenez bon. D'abord aux élus et aux agents municipaux, les 126 000 agents de nos CCAS en France. Tenez bon, mais surtout continuez à faire ce que vous portez avec beaucoup de brio, parce qu'encore une fois, on l'a montré dans la crise sanitaire, dans la crise humanitaire en accueillant les Ukrainiens, dans la crise sociale aujourd'hui avec des aides complémentaires que nous apportons avec ingéniosité. Eh bien, les élus et les cadres municipaux des CCAS, nous continuerons à répondre présent. Nous continuerons à le faire encore une fois avec des choix qui devront être politiques, mais j'espère surtout avec un gouvernement qui nous accompagne. Merci beaucoup Luc Carvounas. Je rappelle que vous êtes président de l'UNCAS et maire d'Alfortville en direct depuis le Salon des maires 2024. Merci.